lovely people in Grenada, drinking rum and a coconut. There is something in your life. Dans ce film, je vais vous raconter notre voyage depuis la Martinique jusqu'en Colombie. Nous quittons la Martinique demain et ce soir c'est pizza à bord. Car il y a une pizzeria qui s'est installée à côté du bateau sur un catamaran. On voit même le four à l'arrière du bateau. À l'intérieur, c'est une vraie cuisine de pizzeria. C'est pas compliqué, on passe commande avec la radio du bord et on va chercher sa pizza en annexe. Depuis la Martinique, nous descendons plein sud en passant à Sainte-Lucie, à l'île de Saint-Vincent, pour aller aux îles Grenadines, où nous irons au Tobago Cays et à l'île de Mairo. Nous voici d'abord au Tobago Cays, qui est un endroit paradisiaque. Christian sort le drapeau des Grenadines et nous prenons l'annexe pour aller nous promener dans l'archipel. Les Tobago Cays sont une réserve naturelle et tous les bateaux doivent payer une redevance pour financer la protection du site. Ici, on peut rester à bord pour faire les courses. Des bateaux nous proposent le plein de gasoil ou le plein d'eau. On peut aussi leur donner notre linge à laver. De même, on peut s'acheter un bon gâteau pour le repas de midi. On s'est acheté aussi de langoustes. C'est des magnifiques langoustes dans les Grenadines. Il y a du poids, je ne sais pas combien elle pèse, mais vraiment elle est bien lourde. Ça c'est sa petite sœur. Oh là là. Et on peut voir qu'elles sont fraîches, hein, vu la façon dont elles se défendent. Oui, elles n'ont pas l'air contentes. Voilà, elles sont pas contentes. Donc je les remets dans le sac tout de suite pour les mettre au frais dans l'eau, pour ne pas qu'elles s'abîment, parce qu'on va les... Je suis désolé, mais on va les manger demain. Allez hop, les langoustes dans le vivier. Ça va couler. On va laisser couler. Voilà, doucement. C'est une belle langouste. Hein. On les aime bien, c'est gentil petites bêtes, on les aime bien, surtout quand elles ont un petit peu rougi. C'est horrible de dire ça, mais elle va passer à la casserole, hein. Elle va passer là-dedans. Ouais, c'est que la casserole est presque trop petite pour la bête. Allez, à table, tout à l'heure. J'attends que ça chauffe. Ça y est, les langoustes sont cuites. Et manger avec de la mayonnaise, c'est un délice. On a mis nos masques tuba et palme pour essayer de voir des langoustes dans la mer. Christian a plongé et il en a trouvé quelques-unes sous des cailloux. Nous partons maintenant sur l'île de Mairo. Nous nous mettons à l'ancre devant le village et sommes tout seuls dans la baie. Il y a 500 habitants sur l'île de Mairo. L'électricité est fabriquée par un groupe électrogène qui fonctionne au gasoil et l'eau douce est récupérée dans des cuves lorsqu'il pleut. Nous sommes allés voir Robert, dit Bob, qui tient un restaurant sur l'île.
Nous l'avions rencontré il y a 10 ans et lui avions dit que nous reviendrions lui offrir un drapeau breton. Bob l'a aussitôt accroché dans son restaurant. Le lendemain, il y a un mariage sur l'île et tous les habitants se réunissent pour participer à la danse des gâteaux. Bob fait partie des musiciens. Le fils de Bob tient un restaurant sur la plage. Il nous a préparé une langouste grillée, accompagnée de riz et d'une sauce à l'ail et au piment. Et il nous a fait cadeau d'une énorme coquille de lambi. Nous quittons maintenant les Grenadines pour rejoindre l'île de Bonaire, au nord du Venezuela. Once again now, Matilda, 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 you take me money and run. Comme souvent, nous sommes accompagnés par des dauphins. Regardez bien à l'avant du bateau, à droite en haut, on les voit sauter. Matilda, you take me money and run Venezuela. Yep. Matilda, sing the chorus. Matilda, sing a little loud. Matilda, you take me money and run Venezuela. Once again now. Matilda, run round the corner. Matilda, sing out the chorus. Matilda, you take me money and run Venezuela. Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Yep. Matilda, 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 she take me money. Après 3 jours de mer, nous voici à Bonaire. Christian a pris l'annexe pour aller accrocher notre amarre sur une bouée. On a sorti le drapeau. Bonaire, c'est une île surprenante, car elle est située aux Antilles, et pourtant, elle appartient aux Pays-Bas. D'ailleurs, dans la ville, il y a une piste cyclable, et les noms des magasins sont écrits en néerlandais. Le joyau de Bonaire, ce sont ses eaux transparentes et pleines de poissons. Allez hop, on plonge. Sidina balana pinanisa, tu colline fini bam bam, ça se lève, content tam tam, mettre la paille ça fracas, ça ralala, la pina blabla, bouti bouti, les bouts danser, dans tout côté, les bouts tourner. Mettre les go devant, sur les go derrière, les tourner, il met son corps devant et son corps derrière, les tourner, mettre les go devant, sur les go derrière, les tourner, il met son corps devant et son corps derrière, les tourner, laisse la mélange. Nous quittons maintenant Bonaire et mettons 3 jours de navigation pour rejoindre Santa Marta en Colombie. Nous voici arrivés en vue de Santa Marta,
nous allons nous installer dans la marina. On sort le drapeau de Colombie et on va se promener dans la ville. On ne trouve pas de McDo à Santa Marta. À la place, il y a des gens qui cuisinent des bons petits plats dans leur marmite. En rentrant au bateau, nous découvrons un chat installé dans le carré. Nous lui donnons un peu de lait et lui, tranquille, va passer le reste de notre séjour à Santa Marta dans notre bateau. Depuis Santa Marta, nous décidons d'aller à Carthagène, la grande ville voisine. Mais pas en bateau, en bus. Nous allons passer la journée dans le bus pour faire 200 km. C'est long, mais en contrepartie, on peut manger toutes sortes de choses, des gâteaux, des bonbons et même des mangues. Dans la soirée, nous arrivons à Carthagène. Comme nous ne sommes pas en bateau, nous allons dormir dans un hôtel avec un joli patio et une grande terrasse. Le matin, pour le petit déjeuner, nous goûtons aux empanadas, des petits chaussons de pâte feuilletée farcis de viande et d'oignons. Et nous partons visiter Carthagène. On a beau être en Colombie, on se croirait en Espagne, car Carthagène a été longtemps une colonie espagnole. Comme à Santa Marta, il y a des marchands ambulants dans toutes les rues. On s'est pris un grand jus de citron vert pressé. On s'est acheté des drôles de fruits rouges qui ressemblent à des prunes avec un énorme noyau. Le soir, les marchands ambulants laissent leur place aux musiciens. Nous voici revenus à Santa Marta. Et je me suis acheté un gros cornet de frites. Je viens de m'acheter un cornet de frites. Ce sont des frites colombiennes, parce qu'on est en Colombie en ce moment. Et elles sont bien jaunes, bien dorées. Mais en fait, ce ne sont pas des frites, ce sont des morceaux de mangue. Et ça se mange comme des frites. C'est très très bon. Presque meilleur que des frites. On est allé sur le marché. On n'avait jamais vu autant de fruits et de légumes. Mais il paraît que la Colombie a la plus grande variété de fruits du monde. On a trouvé des fruits de la passion de la taille d'un pamplemousse. Et tout un tas de fruits bizarres qu'on n'avait jamais vus. On a fait un gros ravitaillement de mangue, citron, ananas.
qu'on a mis dans le filet du bateau. On s'est aussi acheté des biscuits et de la confiture de lait, une spécialité sud-américaine qui se tartine comme du Nutella, mais qui a le goût du lait et du caramel.